Derrière l'image royale impeccable, une fissure commence à faire surface. La reine Camilla fait face à des poursuites judiciaires de la part de la princesse Anne, la fille unique de la reine. Beaucoup de gens se demandent du pourquoi la princesse Anne était si bouleversée. La solution est un mystère, tout comme la monarchie britannique. Sommes-nous capables de résoudre cette énigme? Nous verrons. Une bataille pour le pouvoir royal. La famille royale britannique est réputée pour ses règles, ses coutumes et sa personnalité publique impeccable. À moins bien sûr que cette image ne soit bouleversée par une bataille judiciaire inattendue au sein de la famille. La situation actuelle de la princesse Anne et de la reine Camilla n'est pas loin de là. Cette affaire est cependant inattendue, car il est presque rare qu'un membre de la famille royale en poursuive un autre, et elle a laissé le public perplexe. Est-ce le début d'un conflit royal comme nous n'en avons jamais vu? Serait-ce la conséquence d'une animosité de longue date entre la princesse Anne et la reine Camilla? Comment Camilla aurait-elle pu demander à la princesse Anne de faire quelque chose d'aussi drastique? Il faut d'abord savoir qui est engagé afin de comprendre la gravité de cette circonstance. La princesse Anne est une personne bien réelle et ordinaire, selon un ancien majordome royal. Cependant, il ne s'est pas arrêté là. Elle est appréciée de tout le monde, a-t-il dit, et a des caractéristiques avec ses parents. Elle ne voulait pas que ses enfants soient couronnés roi ou reine, a-t-il déclaré, louant son humilité. La princesse Anne a consacré des décennies de sa vie à des œuvres caritatives. En 1970, elle devient présidente de la fondation Save the Children UK après avoir travaillé en étroite collaboration avec eux. Elle maintient un emploi du temps extrêmement chargé dans le cadre de ses responsabilités au sein de l'organisation, voyageant dans de nombreux pays et changeant la vie des gens grâce à ses efforts humanitaires. L'une des plus grandes qualités de la princesse Anne est peut-être sa capacité à faire la différence en collaborant avec plus de 300 organisations caritatives au pays et à l'étranger, et même en créant de nouvelles organisations comme le Princess Royal Trust for Carers, désormais reconnu sous le nom de Carers Trust. La révélation publique de la liaison à long terme de la reine Camilla avec le roi Charles a cependant fait d'elle un personnage intrigant. L'histoire a attiré l'attention des gens du monde entier. Mais avant cela, Camilla était un mystère. Jusqu'en 2004, lorsqu'elle a été vue par la dramaturge et romancière Kate Moss lors d'une fête pour le fils de Camilla, l'écrivain culinaire Tom Parker Bowles. Kate se souvient d'avoir discuté au hasard avec une dame qui a éclaté de rire alors qu'elle faisait la queue aux toilettes. Elle était plutôt gentille, en plus d'avoir un rire contagieux. Le fait que Kate ait parlé à Camilla Parker Bowles l'a surprise jusqu'à plus tard dans la nuit. Pendant des années, la reine Camilla a été considérée comme la troisième dame de la relation entre Charles et Diana et la personne la plus méprisée de Grande-Bretagne. En 1970, Camilla se moque de Charles en révélant que son arrière-grand-mère avait été la maîtresse de son arrière-arrière-grand-père. Il ne savait pas ce qui les attendait. Des amis affirment que Camilla n'a jamais rêvé de devenir reine. La marquise de Lansdowne a déclaré qu'elle n'aurait jamais imaginé qu'elle et Charles seraient ensemble, et encore moins mariés. Cependant, le prince Harry n'est pas d'accord. Quoi qu'il en soit, Camilla avait l'intention d'épouser Charles et de monter sur le trône pour lui. En fait, Harry a qualifié Camilla de méchante et de menace. À propos de l'entrée de Camilla dans la famille royale, Harry a déclaré « Elle avait une réputation ou une image à réhabiliter, et quelles que soient les conversations, les accords ou les échanges conclus dès le début, on lui a fait croire que ce serait la meilleure façon de le faire. » Un tournant important dans la vie de Camilla s'est toutefois produit lors du discours du jubilé de platine de la reine Élisabeth. Profitant de l'occasion, la reine Élisabeth a exprimé son désir sincère que Camilla soit reine consort au cas où Charles la remplacerait comme reine. En particulier, le dévouement de Camilla à des questions telles que la lutte contre les abus contre les femmes a convaincu Élisabeth au fil du temps. Compte tenu de ses premières critiques sur la relation entre Camilla et Charles, cela a pris tout le monde au dépourvu. De plus, l'attitude de Camilla à l'égard des responsabilités royales plaisait à la reine. Il aurait pu y avoir un conflit dans les coulisses alors que la reine Camilla s'adaptait à son nouveau poste après sa mort. Les initiés pensent que puisque la nouvelle position de Camilla a pu modifier l'équilibre des pouvoirs au sein du palais, la princesse Anne pourrait ressentir pour la première fois les conséquences de la position de Camilla. Anne aurait pu y voir une menace, c'est la raison de son choix. La princesse Anne a été critiquée et incomprise par les médias pendant la majeure partie de son enfance. Elle a été qualifiée de grossièreté royale et décrite comme une jeune distante et arrogante. Lors des concours hippiques de 1982, par exemple, elle a ordonné aux photographes de partir. À l'époque, Vanity Fair avait laissé entendre qu'elle avait hérité de la propension de son père à exprimer avec humour des réalités amères. Cependant, son engagement envers le service public en tant que princesse est sincère et non un spectacle. Selon elle, la difficulté d'assumer leurs responsabilités
va au-delà du simple fait de devoir cocher une case. Il s'agit cependant de servir. Elle a déclaré qu'il lui a fallu 10 ans pour être persuadée qu'elle souhaitait participer au débat public de Save the Children. Après 11,88 engagements entre 2002 et 2022, Anne a souvent été saluée comme la reine la plus assidue. Parmi les membres les plus adorés de la famille royale britannique se trouve la princesse Anne. Il l'aime bien car elle n'est pas fausse et n'a pas une forte obsession du respect des règles. Elle est souvent qualifiée de trésor national en raison de son dévouement à ses fonctions officielles et de son audace en rupture avec les conventions. Par exemple, elle s'habille elle-même, se coiffe et se maquille elle-même, se rend à des événements en voiture et, étonnamment, fait même la queue pour aller aux toilettes lors des compétitions équestres de sa fille. La modestie de la princesse Anne est sa meilleure qualité. Elle se présente comme authentique, fondée et modeste plutôt que comme une personne fantastique. Elle répare les clôtures de son terrain et n'a aucune difficulté à effectuer des travaux physiques, notamment lorsqu'elle travaille seule. Dans ses interactions publiques, elle évite de serrer la main de tout le monde car elle pense que c'est une mauvaise idée de choisir à qui vous devriez serrer la main en premier lieu. De plus, la princesse Anne collecte des fonds pour des initiatives philanthropiques qui sont souvent ignorées du public. Elle soutient le National Lighthouse Museum et est passionnée par l'amélioration de l'accès à la voile. Malgré son vieillissement, elle ne veut pas abandonner de sitôt ses fonctions royales. Elle a de forts sentiments patriotiques et imite ses parents. Outre ses activités caritatives, la princesse Anne est également passionnée par la mode. Edward Enninful, ancien rédacteur en chef du Vogue britannique, a déclaré qu'il l'admirait parce qu'elle portait des vêtements durables avant que cela ne devienne populaire. Elle aime créer des tendances de la mode. La princesse Anne n'a jamais choisi de s'habiller de manière flamboyante. Sa préférence pour les marques de mode nationale est ancrée dans la mode britannique classique. Parce qu'elle aime la campagne et monter à cheval, elle porte souvent des tweeds et des costumes, pièces essentielles de sa garde-robe. La princesse Anne, contrairement aux autres membres de la famille royale, est connue pour porter la même robe à motifs fleuris lors de 2 événements distincts, le mariage du prince de Galles en 1981 et celui de Lady Rose Windsor en 2008, qui ont eu lieu à environ 27 ans d'intervalle. Elle a récemment soutenu la mode britannique lors d'une cérémonie au cours de laquelle elle a été nommée marraine de la UK Fashion and Textile Association. Elle aime aussi utiliser des motifs découpés aux couleurs vives et, comme elle a une vie très trépidante, elle apprécie également le confort. La princesse Anne adorait porter des vêtements à la mode dans les années 1970 et 1980, souvent avec des manches bouffantes, des motifs fleuris et même des rayures de différentes couleurs. Cela a fait d'elle l'une des membres de la famille royale les plus en vogue. La princesse Anne est si facilement surclassée par la plupart de ses cousines en termes de choix de design et elle fait désormais partie des rares femmes qui choisissent des ceintures et des vêtements de style militaire. Elle n'apparaît généralement jamais sans une broche attachée à sa tenue lors d'événements royaux ou de rassemblements similaires. Comme chacun le sait, la reine Camilla a connu un passé difficile. La famille royale a été involontairement secouée par sa romance avec le roi Charles, que le monde a considéré comme le plus grand scandale. Diana n'a pas pu l'accepter, même ses enfants avec le prince William, le prince Harry et Charles. Les liaisons de Camilla et Charles étaient bien plus qu'une diversion amusante. Dans la société dans laquelle vivait Camilla, les éléments les plus importants étaient le rang, la haute société, l'héritage et l'ascendance. Pendant 18 longs mois, Camilla et le prince Charles sont restés amoureux l'un de l'autre, même s'il a fallu du temps pour que leur relation devienne passionnée. Ses parents étaient incapables de gérer l'interaction complexe entre Camilla et le prince, car elle cherchait du réconfort auprès de lui et se sentait même à l'aise pour lui demander des instructions. Cependant, de nombreuses personnes n'aimaient pas l'amour intense qui les unissait. Dick Mountbatten, le grand-oncle de Charles, avait une vision contrastée de Camilla, qui la croyait inapte à diriger le royaume. Les idées conventionnelles de Mountbatten sur les relations et le mariage étaient évidentes. Avant de se marier, l'homme dans votre situation devrait avoir autant de relations que possible et semer sa folle avoine. D'un autre côté, je crois qu'il devrait choisir une femme de caractère décente, magnifique et charmante avant qu'elle n'ait la chance de tomber amoureuse de quelqu'un d'autre. Charles a quitté Camilla pendant 7 mois, en janvier 1973, à bord du HMS Minerva, selon les conseils de son oncle. La rumeur veut que Mountbatten ait orchestré cela afin de les séparer. Mais ce n'était pas seulement l'oncle de Charles qui désapprouvait leur relation. De plus, la reine s'est épanouie grâce à l'amour de Charles et Diana. Alors que Charles mettait les voiles, Camilla semblait n'avoir pas le choix. La nouvelle du départ de l'amour de sa vie était comme une abeille qui la piquait. Aurait-elle attendu son retour ou Andrew l'a-t-il encore prise au piège ?
Charles a exprimé ses émotions dans une lettre mélancolique disant qu'il savait que le jour où il allait voir Camilla voir le navire était le jour où il reconnaissait que ce serait la fin. Malgré la pression pour se marier alors que le prince Charles approchait de son 29 anniversaire, il avait toujours des sentiments pour la femme dont il était tombé amoureux. Charles a dû lâcher Camilla puisqu'elle était mariée à l'époque, du moins c'est ce que nous croyions. Pour son fils, Lady Diana, la reine avait déjà choisi un compagnon convenable. Non seulement elle était jeune et timide, mais elle était aussi une noble. Bien qu'il connaisse Diana depuis qu'elle était toute petite, Charles ne la considérait pas comme sa petite amie avant l'âge de 18 ans. Puis, à la surprise de beaucoup, Charles a demandé à Camilla de développer une amitié avec Diana et de l'aider à surmonter son anxiété. Néanmoins, des années après leur union, le mariage du prince Charles et de Diana s'est détérioré. Les sentiments de colère et d'irritabilité avaient depuis longtemps remplacé la romance qu'ils partageaient auparavant. Charles n'était cependant pas en mesure de se distancier du mariage pour le moment. Il n'avait qu'un espoir car il aimait le prince William et le prince Harry, ses enfants. Néanmoins, ce plaisir et cette excitation furent éphémères, car la détérioration des relations entre lui et sa femme tempérait la réalité de sa situation. Le Premier ministre a déclaré à la Chambre des communes en 1992 qu'ils avaient finalement décidé qu'il était temps de mettre fin à leur relation. La rupture de la princesse Diana et du prince Charles a été annoncée avec tristesse. En janvier 1993, Sunday People et Sunday Mirror ont diffusé des enregistrements révélant la relation entre le prince Charles et Camilla après l'hystérie médiatique. Leur amour intense l'un pour l'autre a été démontré par les appels téléphoniques du prince Charles et de Camilla. Les principaux journaux du monde entier ont publié les transcriptions qui montraient ça à quel point ils étaient malheureux dans leur mariage séparé, à quel point ils voulaient être intimes et combien il leur était difficile de se dire au revoir. Tout le monde était bouleversé. Camilla a été rendue publique après avoir évité les projecteurs. Le mariage du prince Charles a été pratiquement brisé et le palais a été humilié. En conséquence, Diana était amère envers Camilla. Lorsqu'ils étaient à la célébration du 40e anniversaire de Lady Annabelle en 1989, la même célébration au cours de laquelle Charles avait exhorté Diana à abandonner, cette émotion a semblé exploser. Cependant, Diana n'écoutait pas. Elle était déterminée à affronter Camilla. Sa voix était en colère lorsqu'elle s'est approchée de Camilla lors du rassemblement. « Je veux que tu saches que je suis pleinement conscient de la situation entre toi et Charles. Mon anniversaire n'est pas aujourd'hui. » Cette rencontre donna à Camilla un air vraiment inquiet. Mais ce conflit n'était qu'un début. 3 ans après la séparation de Diana et Charles, le prince de l'époque, Diana a eu sa première interview avec Martin Bachir. Ce qu'elle a dit a modifié le point de vue. Comme nous étions 3, le mariage était complet. La connotation de cette insinuation était évidente et elle a déclenché une agitation. Leur mariage incluait également Camilla comme tiers. Lorsque le public et les médias se sont emparés des commentaires de Diana, Camilla a été diffamée et dépeinte comme le méchant Rottweiler que les autres femmes étaient. La seule chose que Camilla pouvait faire, face à la fureur de la nation entière, était de démontrer qu'elle n'était pas le Rottweiler que le monde la voyait. Camilla était désormais obligée de se concentrer sur la création d'une réputation positive en raison de sa perception d'elle-même ternie. Être dans les bonnes grâces de la princesse Anne était un autre avantage. Mais le voyage n'a pas été aussi fluide. Quel a été le résultat? Nous verrons. L'histoire inédite de la princesse Anne et de la reine Camilla. La froideur fréquente de la princesse Anne envers Camilla n'était pas surprenante, étant donné qu'Anne avait montré le même comportement avec les amants de Charles. Cependant, le passé qu'ils partageaient tous les deux rendait la relation de Camilla avec la princesse Anne très difficile. Tant que le prince réussissait à devenir roi, Anne s'opposait à ce que Camilla devienne reine consort. « Camilla ne sera jamais une vraie reine », a-t-elle dit un jour, mais il faut du temps pour réparer une âme brisée, et Anne a vu le dévouement de Camilla envers la monarchie et son sens inspiré de l'obligation morale. Les fiançailles de Camilla Parker Bowles et du prince Charles ont été annoncées par Clarence House le 10 février 2005. Une jolie bague en diamant que la grand-mère de Charles lui avait offerte à la naissance de sa mère a été offerte à Camilla. Le mariage de Camilla et Charles a eu lieu le 9 avril 2005. Le fils de Camilla, Parker Bowles, et son beau-fils royal, le prince William, ont été témoins du mariage malgré le fait que les parents de Camilla n'étaient d'un pas là. Après la mort de la reine Élisabeth, son mari est devenu le roi Charles III et le 8 septembre 2022, Camilla est devenue la reine consort. Aux côtés de son beau-fils William, elle a sitôt assisté au couronnement officiel de Charles le 10 septembre lors du conseil d'adhésion. Vous serez peut-être surpris d'apprendre que la reine Camilla et la princesse Anne ont une longue histoire ensemble. Camilla a eu une relation intermittente avec Andrew Parker pendant des années. Cependant, il y avait de nombreux parallèles et liens intrigants dans leur voyage avant même leur rencontre.
Dans les années 1960, les débutantes étaient souvent vêtues de blanc. À l'époque, Camilla était une débutante et elle portait une robe en soie et mousseline noire au cocktail de ses parents à Knightsbridge qui rassemblait un 150 invités. Andrew Parker Bowles a été présenté à Camilla à l'une de ces occasions. Le prince Charles a joué au polo avec Andrew, un lieutenant très apprécié des Royal Horse Guards. Ils entretenaient une relation qui allait et venait pendant les 6 années suivantes. Néanmoins, les nombreuses liaisons d'Andrew, dont certaines impliquaient des connaissances de Camilla, ont gâché leur temps ensemble. La princesse Charles et Camilla, quant à elle, étaient de bons amis. En 1970, Camilla a rencontré Lucia lors d'une des réunions que ses parents organisaient à l'occasion. Et les deux sont devenus proches pendant cette période. Après un certain temps, Lucia a fait la connaissance de Camilla et du prince Charles. Elle a parlé positivement de sa relation avec Camilla. Parce qu'elle lui a donné un logement et lui a permis d'emprunter ses affaires, elle l'a caractérisée comme étant très généreuse. Avec nostalgie, elle se souvient d'un jour où elle s'apprêtait à passer son premier temps loin de sa famille. Camilla a néanmoins insisté pour qu'elle parte à la campagne pour retrouver sa famille. Même si cela aurait pu être l'un des Noëls les plus déprimants de Lucia, il a fini par être son préféré. Lorsque la romance de Camilla avec Andrew a pris fin, elle l'a présenté au prince Charles à un moment où Andrew voyait la princesse Anne, la sœur du prince Charles. Andrew était très en lice. Le biographe du officiel d'Anne, Brian Hoey, a révélé des choses sur ces 7 amants que l'on ignorait dans le documentaire Princess Anne. Il était déjà bien connu que les deux hommes entretenaient une étroite amitié. Cependant, cela ne s'est pas rapproché de l'allée, puisqu'Andrew était catholique et qu'à l'époque, il était impossible pour un royal et un catholique de se marier. Parce que les catholiques, ou se marier à des catholiques, n'avaient pas le droit de devenir roi par l'Act of Settlement de 1701, ce fut le cas. Anne, derrière ses 3 frères, était 4e en lice pour la couronne. La législation aurait pu contribuer à la rupture du couple en raison de la limitation, ce qui aurait été un enjeu majeur pour eux. Charles et Camilla, quant à eux, auraient commencé à se fréquenter alors qu'Anne et Andrew étaient encore ensemble. Victoria Howard, rédactrice en chef du Crown Chronicles, a souligné que Camilla aurait pu entamer une relation avec le prince Charles afin de se venger de l'adultère d'Andrew avec Anne. C'est le résultat final du mariage de Charles et Camilla, mais pas avant qu'il ait suscité de nombreuses controverses au sein de la famille royale. La princesse Anne et Andrew Parker Bowles sont restés proches l'un de l'autre au fil des ans. Anne a dû réaliser qu'elle serait mieux adaptée en tant qu'amie d'Andrew que dans une relation sexuelle, selon le biographe royal Tom Quinn. Malheureusement, le premier mariage d'Anne avec le capitaine Mark Phillips s'est terminé avec quelques problèmes en raison de leurs liens étroits. Anne aurait eu une liaison avec Andrew avant sa séparation d'avec Phillips en 1989. Selon certaines informations, Phillips aurait également eu des relations extra-conjugales lorsqu'il était marié à Anne. Néanmoins, la relation entre Andrew et Anne est restée intacte malgré ces allégations. La reine Camilla et Anne ont développé une forte amitié au fil des années, malgré leurs relations difficiles. En plus d'afficher leur amitié cordiale lors des réceptions royales, le couple s'est parfois moqué l'un de l'autre parce qu'ils étaient présentés comme des concurrents pour l'amour dans la couronne. La princesse Anne a récemment organisé un événement spécial au palais de Buckingham pour honorer les organisations humanitaires et leurs anniversaires aux côtés du roi Charles et de la reine Camilla. Lorsque la princesse Anne a épousé Sir Timothy Lawrence en 1992, elle a hoché la tête subtilement, tout comme ce jour-là. Le tailleur-jupe blanche qu'elle portait était presque identique à celui qu'elle portait le jour de son mariage 33 ans auparavant. Ce mariage était remarquable puisque la princesse Anne a opté pour une petite cérémonie en Écosse avec seulement 30 invités plutôt qu'une robe blanche traditionnelle et une soirée grandiose. Lors du dernier événement, la princesse Anne a enfilé son tailleur-jupe blanche, sa petite broche hippocampe, ses escarpins bleu marine, ses gants assortis et son foulard en soie. Les célèbres broches Greville-Cartier, Ivy Leaf, dont l'héritage royal remonte aux années 1930, ont été portées par la reine Camilla dans une tenue bleue exquise. Parmi les autres membres de la famille royale présents figurait l'actrice Ruth Wilson, le duc et la duchesse de Gloucester, ainsi que d'autres visiteurs notables. Qu'est-ce qui a ensuite conduit à l'action en justice ? Étant donné que le temps a probablement guéri les cicatrices et que la relation entre la reine et Anne a été positive. Le déroulement du procès, traditionnellement, la journée de la fondation de l'Université de Londres, est un événement somptueux, mais cette année c'était différent. La princesse Anne, belle-sœur de la reine Camilla, devait être chancelière de l'université et lui remettre un diplôme honorifique en littérature à l'âge de 77 ans. La foule n'a pu éviter de voir la reine Camilla et la princesse Anne descendre des véhicules royaux à leur arrivée sur les lieux.
Sir Mark Lowcock, président du conseil d'administration, et le professeur Wendy Thompson, vice-chancelière de l'université, ont accueilli Camilla dans sa jolie robe et Anne dans sa robe. Il était clair dès le départ qu'il ne s'agissait pas d'un événement typique. Utilisant l'étiquette royale, Camilla avait automatiquement fait signe à Anne d'entrer d'abord dans une chambre. Anne, cependant, sourit, refusa respectueusement et encouragea la reine à continuer parce qu'elle était au courant des règlements et de ce qu'ils représentaient. Il n'est pas habituel de suivre la procédure royale, ce n'est qu'une règle et une ligne directrice qui contribuent à maintenir l'équilibre à l'intérieur des murs royaux. La princesse Anne, fille de la reine Élisabeth et du prince Philippe, est née dans la famille royale même si Camilla, en tant que reine, occupait une position plus élevée. Mais beaucoup de gens se demandaient si le rejet d'Anne marquait la fin de l'histoire. Le roi George, la reine Mary, Sir Winston Churchill et Dame Judi Dench figuraient parmi les diplômés honoraires auxquels Camilla s'est jointe. Anne a ensuite remis des prix à 4 autres personnes exceptionnelles. À l'heure de Camilla, Sir Mark Lowcock a prononcé un éloge funèbre sincère, la félicitant pour ses années de dévouement à la lecture et à l'éducation, ainsi que pour la façon dont, après avoir épousé le roi Charles, elle avait accepté son poste de fonctionnaire dévoué avec dignité, gentillesse et enthousiasme inébranlable. Son dévouement à faire progresser l'alphabétisation et la littérature témoigne de son enthousiasme et de sa croyance dans le pouvoir transformateur des livres, a-t-il déclaré. Ce diplôme honorifique en littérature est une manière appropriée de célébrer les efforts extraordinaires de Sa Majesté pour promouvoir l'alphabétisation et l'éducation, non seulement en tant qu'obligation gouvernementale, mais aussi en tant qu'objectif personnel motivé par une passion pour la lecture. Marc a déclaré que le travail de Sa Majesté a eu un impact sur d'innombrables vies et continuera de motiver les lecteurs et les écrivains à l'avenir. On a également affirmé que le roi Charles était un avant-gardiste dans sa gestion de la famille royale et d'autres responsabilités, tandis que la princesse Anne a félicité la reine Camilla pour être aussi contemporaine. Les problèmes climatiques, la conservation et l'agriculture biologique ne sont que quelques-uns des sujets environnementaux abordés par Charles à plusieurs reprises. Le roi a fait une blague à propos de ses doigts de saucisse, alors que le prince William l'aidait à attacher ses robes lors d'un programme commémorant le couronnement du roi Charles. Le documentaire a donné aux téléspectateurs un aperçu de la façon dont les membres de la famille se comportent lorsqu'ils s'acquittent de leurs responsabilités royales et il a été diffusé sur BBC One le 26 décembre. Sans surprise, la princesse Anne a pensé à quel point il est difficile d'être prête pour un déménagement d'une telle envergure. En plus de devenir la personne la plus âgée à accéder au trône britannique, le roi Charles était l'héritier présomptif. Le roi s'est exprimé ouvertement sur les questions environnementales avant même son couronnement en mai et il l'est resté tout au long de son règne. Dans son discours d'ouverture de la conférence mondiale sur le climat COP28, il a récemment exprimé ses inquiétudes quant à l'état des efforts visant à faire face à la catastrophe climatique. Même si des progrès significatifs ont été réalisés, je crains vraiment que nous soyons encore si loin du cap. Cependant, avant même la fin de l'événement, les rumeurs ont commencé. Était-ce l'attitude calme et posée d'Anne, ou était-ce tout autre chose ? Des histoires selon lesquelles Anne avait l'intention de poursuivre la reine en justice circulèrent depuis des semaines, et il y avait eu une rupture entre les deux dames dans le livre. Dans la nuit, les rumeurs ont commencé à se faire plus fortes. Le palais a publié une annonce surprise quelques jours plus tard. Parce que Camilla souffrait d'une maladie thoracique persistante, elle n'a pas pu assister au spectacle Royal Variety. Ce n'était qu'un problème de santé, mais c'était préoccupant. De nombreuses demandes de renseignements ont fait surface. Camilla a choisi de ne pas assister à une telle cérémonie. Pourquoi ? Est-ce que tout ce qui s'est passé lors de la cérémonie de l'université y est lié ? Petit à petit, des scandales commençaient à entacher l'image de la famille royale. Ni un divorce, ni un scandale, ni la mort de la princesse Diana ne les avaient jamais ébranlés. Dans cette affaire, une lutte judiciaire sans précédent a opposé les hauts membres de la famille royale les uns aux autres. Le résultat pourrait être épuisant, voire pire, provoquer des conflits familiaux et une perte de confiance du public dans la monarchie. Malgré cela, le palais n'a fourni aucune confirmation. Tout au long de ses engagements, le roi Charles a gardé son sang-froid et n'a montré aucun signe de faiblesse. Un désir public d'explication scrutait chaque action de Camilla, mais même la princesse Anne s'acquittait de ses responsabilités. Les conjectures des médias sont devenues de plus en plus irrationnelles à mesure que les histoires continuaient de tourner. Alors que certains conjecturaient qu'Anne tentait de préserver les coutumes, d'autres affirmaient que le véritable problème était le pouvoir de Camilla dans la maison et dans la vie publique. Ces histoires manquant de preuves tangibles, la famille royale a continué à assumer ses responsabilités. Qu'en penses-tu ?
Pensez-vous qu'Anne a pensé à intenter une action en justice, ou est-ce que tout cela est une brillante invention de la presse à potins? Y a-t-il du vrai dans cette histoire et que pourrait-elle signifier pour la famille royale si elle était vendue? S'il vous plaît, laissez vos commentaires avec vos opinions. Nous apprécions que vous regardiez. Veuillez cliquer sur le bouton « J'aime » et vous abonner à notre chaîne si vous avez aimé cette vidéo. Examinez les autres vidéos qui sont sur votre écran avant